Mes amis merengues, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère vous trouver au meilleur de votre forme. Comme toujours, je suis de retour après une semaine en vacances dans un pays très ensoleillé, je me suis ressourcé, j'ai pris beaucoup de plaisir, je suis en forme et prêt à parler, communiquer et débattre sur évidemment toutes ces rumeurs concernant le Real Madrid et spécialement Kylian Mbappé, cette histoire qui ne finira donc jamais. Je l'ai déjà dit, je ne veux pas de Kylian Mbappé au Real Madrid, mais tout semble dire que l'histoire d'amour ou l'histoire toxique entre le Real Madrid et Mbappé continuera jusqu'à la fin de ce mercato. On en parle. Mes amis merengues, vous m'avez manqué, en tout cas, ça fait bizarre de plus avoir fait de vidéo pendant une semaine. En tout cas, pour moi, c'était une semaine agréable, j'ai pris des vacances, j'ai pris quelques couleurs, je vais très bien et on va tout de suite parler de Kylian Mbappé, mais avant, je voulais tout simplement revenir sur 2-3 renouvellements de contrats. Alors Kroos, vous le savez déjà, on en avait parlé. Modric, finalement, jusqu'au 30 juin 2024, il n'a pas accepté cette soi-disant offre du club, d'un club d'Arabie Saoudite. Du coup, voilà, Modric qui reste comme c'était prévu. Donc, on a Kroos et Modric qui restent les deux vétérans. Et de l'autre côté, Ceballos, alors là, c'était plus délicat. Il y avait des rumeurs comme quoi il allait rester, d'autres qui disaient qu'il allait partir. Et il a également fait le choix de rester au club madrilène jusqu'au 30 juin 2027. Alors là, ça fait une prolongation de contrat quand même assez conséquente, mais c'est un joueur, comme je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, qui est intéressant à avoir dans l'équipe. Peut-être pas le premier choix, mais en tout cas un joueur qui peut mettre beaucoup au niveau de la dépense physique. C'est un joueur qui peut jouer milieu gauche, milieu offensif, il peut jouer milieu intérieur, et c'est un joueur évidemment qui peut sortir du banc, donner de la fraîcheur à l'équipe, et c'est un joueur évidemment intéressant à avoir du coup dans l'effectif, même s'il ne sera sûrement pas titulaire, en tout cas je l'imagine. Et passons maintenant à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, le retour Kylian Mbappé, c'est un film qui ne s'arrête jamais. C'est ce genre de film où vous voyez l'original et vous l'avez trouvé médiocre. On pourrait dire que c'est l'histoire de Kylian Mbappé et du Real Madrid et finalement son renouvellement de contrat au PSG jusqu'en 2024/2025 et finalement il y a le Mbappé 2, le Mbappé le retour, qui est une suite, qui n'est pas vraiment une suite, c'est un copier-coller du premier volet du film, et c'est exactement ce que nous sommes en train de observer et de vivre, car Kylian Mbappé nous l'a refait encore une fois, exactement la même chose qu'il avait déjà fait par le passé. C'est lui qui a la main sur le dossier, il contrôle tout le monde comme il veut. Je pense vraiment que c'est un génie au niveau de cela, au niveau de décider où il va aller et mettre la pression sur tous les clubs qui seraient intéressés par ses services. Je vous ai mis ici un petit extrait d'un article de Foot Mercato. Il parle d'un délai imposé par le club, par le Paris Saint-Germain, un délai de 10 jours à Mbappé pour connaître sa décision. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, car 10 jours ou non, je pense que si tout d'un coup, à la dernière minute, Kylian Mbappé dit « Bon, bah écoutez, je renouvelle mon contrat, finalement je reste ici », il serait plus que oui, plus que d'accord pour accepter cette décision, même après un délai de 10 jours. Donc je pense déjà que ce délai de 10 jours, c'est un petit peu du n'importe quoi. De son côté, dit l'article, le Real Madrid se tient prêt, le club espagnol continue de faire fuiter dans les médias qu'il est disposé à patienter jusqu'en 2024, mais en coulisses, ça s'active toujours autant. Alors, voilà mon opinion. Le Real Madrid, c'est pas vraiment le club qui veut le joueur. Je pense vraiment que c'est une fixette d'un certain monsieur, d'une personne très importante. Et oui, évidemment, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, qui d'ailleurs n'accepte pas souvent les échecs. Déjà, si vous remontez, mais peut-être pour les plus jeunes, vous ne savez pas, lorsque le président actuel, Florentino Pérez, voulait arrivé au Real Madrid, à la présidence du Real Madrid, il avait dit « Si je deviens président du Real Madrid, Figo sera joueur du Real Madrid ». Figo qui était alors joueur du FC Barcelone. Alors du coup, pour vous dire que si Florentino Pérez veut un joueur, il l'aura. Et je pense qu'il est vraiment obsessionné par le français. Du coup, on a plusieurs informations en ce qui concerne le montant du transfert, par exemple ici sur ce site, mais pas que sur ce site, d'autres
insiders / des gens sur Twitter / d'autres articles, Marca, As, etc. qui parlent de 250 millions sur la table pour boucler le dossier cet été. Et d'autres personnes disent qu'effectivement le Paris Saint-Germain serait donc enclin à vendre le joueur, mais pas au Real Madrid. D'autres disent que oui au Real Madrid, mais il faut que le Real Madrid fasse le premier pas envers le Paris Saint-Germain et pas à l'inverse. Une histoire d'ego peut-être, je n'en sais rien. En tout cas, 250 millions, ça me semble énorme, beaucoup trop d'argent. 50 millions à ce qui paraît en bonus et 200 millions fixe. Une somme destinée du coup, comme le dit cet article, à payer le transfert et la prime de signature également du joueur aux acteurs, donc au Paris Saint-Germain, au Real Madrid, aux joueurs, à son agent et sa famille, de s'entendre sur la répartition des parts. Alors, ça, c'est pour le niveau information. Donc, si je la fais bref, beaucoup d'informations contradictoires, des gens qui disent que c'est déjà fait dans les coulisses, d'autres qui disent qu'il n'y a absolument rien de signé, rien de concret, et également peut-être une histoire d'ego, le Paris Saint-Germain qui veut que le Real Madrid fasse le premier pas, le Real Madrid qui ne veut pas faire de premier pas parce qu'ils se disent « Ok, si nous on avance avec une proposition, ça va faire comme ce qui s'est déjà passé par le passé ». Et donc du coup, on va pas de nouveau passer pour des clowns et à la dernière minute, soit Kylian Mbappé décide de rester au Paris Saint-Germain, soit d'aller dans un autre club. Donc ici, on est un petit peu dans un jeu de qui va faire le premier pas. Alors, pour moi, c'est clair que le Real Madrid a besoin d'un numéro 9. Et il y a également, maintenant que je parle de numéro 9, il y a également le fait que le Real Madrid n'a pas encore attribué le numéro 9 à un joueur. Roselu, je crois, qui a pris le 14. Et donc, du coup, plein de gens disent « Ok, alors il n'y a pas le numéro 9 parce que le numéro 9 est réservé pour Kylian Mbappé. » Et donc, ça serait un indice qu'il arrive prochainement. Le Real Madrid, je ne sais pas. Florentino Pérez... Il a câblé sur ce joueur et donc s'il a câblé sur ce joueur, il veut l'avoir. Maintenant, c'est aussi quelqu'un qui gère très très bien économiquement le club. Et pour moi, il y a une grosse différence entre dépenser 250 millions d'euros sur un joueur et réussir, disons, à faire traîner l'affaire, à gagner le jeu sur le plan psychologique, sur le plan mental au niveau des négociations et faire baisser le prix. Alors voilà ma théorie qui va être sûrement... peut-être pas vrai, hein, peut-être qu'ils vont quand même lâcher les 250 millions. Mais pour moi, Florentino Pérez et Kylian Mbappé, peut-être qu'ils se sont mis d'accord sur le fait qu'effectivement, il ne veut pas partir gratuit parce que l'image de Kylian Mbappé, s'il part gratuit, serait une image d'un traître pour Paris, pour la France, etc. Alors que s'il part en laissant un bon pactole au Paris Saint-Germain, il part comme voilà, quelqu'un qui a laissé quand même de l'argent pour reconstruire derrière. Mais 200 millions d'euros, ça me paraît beaucoup. Je pense que le Real Madrid et Kylian Mbappé, ou alors Florentino Pérez et Kylian Mbappé se sont entendus. Et ils vont faire ce jeu-là, de faire fuiter des informations à la presse jusqu'à ce que ça devienne compliqué. Et je pense qu'à la fin de ce mercato, il y aura une offre du Real Madrid, une offre à la baisse. Par exemple, 150 millions, 120 millions d'euros. Et là, le Paris Saint-Germain sera soit obligé d'accepter cette offre parce que, imaginons que Kylian Mbappé ne veuille qu'aller au Real Madrid et alors c'est soit le Real Madrid, soit avec 120 millions, 150 millions, soit alors il part gratuitement l'année prochaine, ou alors, attendons, parce que peut-être. Et pour finir cette vidéo, je voulais parler de ces fameuses rumeurs parce que finalement, on en aura plein et ici, je vous en ai mis une qui est tellement grossière que voilà, ça a fait rigoler. Marca exclusif, Liverpool prêt à payer au-dessus de 300 millions pour Mbappé, évidemment que non. En tout cas, si on écoute Jürgen Klopp et ses conférences de presse, et également comment Liverpool s'est managé au cours des différentes années, s'est géré, on va dire, eh bien, il n'y a pas eu de transfert aussi grand. Et d'ailleurs, 300 millions pour un joueur de foot, faut arrêter. On va où? Vous pouvez mélanger Cristiano Ronaldo, Messi, Maradona, Neymar, Pelé, Eusebio, tout ce que vous voulez. Vous n'aurez jamais un joueur qui, pour moi, irait valoir ce prix-là de 300 millions. Donc déjà là. Et ensuite, on peut voir à quel point maintenant les différents médias sont tellement perdus dans cette histoire. C'est tellement Kylian Mbappé qui a le contrôle qu'on voit ce genre de choses. Alors, Liverpool rentre dans la course pour 300 millions. Non, pas du tout. Je ne pense pas. Je pense que ça, c'est ce qu'on appelle de la bullshit. C'est-à-dire que si vraiment
Liverpool est intéressé par le joueur et il va essayer de parler avec Paris Saint-Germain, mais il va toujours essayer de négocier en dessous de 200 millions, jamais 300 millions. Donc juste pour vous dire, voilà, ça c'est ce genre de conneries, ce genre de médias, ce genre voilà, d'exercice de mensonge qui va arriver tout au long du mercato concernant ce joueur, parce que d'un côté le Paris Saint-Germain et d'un côté le clan de Mbappé vont essayer de faire fuiter différentes informations, et je pense que si mon opinion est juste et si mon plan est juste, si ce que je prédis est juste, alors peut-être qu'il y a vraiment cette entente entre Florentino Pérez et Kylian Mbappé pour jouer ce jeu psychologique, pour tenir jusqu'à la fin du mercato et ensuite faire une offre à la baisse. En tout cas, c'est ce que je pense. Une offre à la baisse entre 150 et 180 millions. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous laisse. Prenez soin de vous et des vôtres. Allez,